Dans cette vidéo, je vais te montrer comment convertir des nombres avec une virgule. Une méthode assez simple, ici, pour savoir comment placer ton 25,1, ici centilitres, dans ton tableau. Eh bien, tu peux mettre ta virgule ici, à droite de la colonne dont tu es en train de parler. Tu es en train de parler en quoi? Tu es en train de parler en centilitres. Je vais placer ma virgule à droite de ma colonne centilitres. Et une fois que j'ai placé ma virgule, bah, c'est beaucoup plus simple de placer mes chiffres après. Donc ici, je vais avoir 25,1. Entre parenthèses, tu aurais pu faire la méthode classique. Hein. Ici, ton 5, c'est ton chiffre des unités. Des unités de quoi? Des unités de centilitres. Donc ce 5, oui, il faut le placer dans la colonne centilitres ici. Une fois que tu as placé ton chiffre, tu veux une réponse. Tu veux une réponse en quoi? Ici, tu veux une réponse en millilitres. Donc la virgule que tu avais placée en centilitres, elle est plus bonne parce que tu parles en millilitres. Donc tu vas déplacer ta virgule dans la nouvelle colonne dont tu es en train de parler. Tu es en train de parler en millilitres. Tu places la virgule à droite de millilitres. Même si là, elle est inutile. Tu complètes éventuellement des colonnes qui sont vides. Ici, il n'y en a pas. À la limite, celle-ci, virgule 0. Ça ne change rien. Et tu n'as plus qu'à lire le résultat. 251. Allez, un premier test. 12,5 centilitres, ça fait combien en litres? Te remontrer comment tu aurais pu trouver la bonne réponse. Ici, tu as un chiffre à virgule. Tu peux placer ta virgule à droite de la colonne dont tu parles. Tu parles en centilitres, je place ma virgule à droite de centilitres. Ici. Le 2, c'est dans ma colonne juste à gauche de ma virgule, dans ma colonne centilitres. Ensuite, qu'est-ce que tu veux? Tu veux une réponse en litres. Attention, ma virgule de centilitres n'est donc plus bonne. Je parle en litres, je place ma virgule à droite de ma colonne litres. Je déplace la virgule à droite. J'ai une colonne qui est vide, je complète par un 0. Et là, à ce moment-là, j'ai plus qu'à lire le résultat. 0,125 litres.